Nous poursuivons les prises de parole des groupes. Je passe la parole à Adrien Borto pour le groupe des élus communistes. Oui, merci Monsieur le maire. Rassurez-vous, Madame Toubiana et Monsieur Serfati, je ne vais pas me mettre à crier sur ce sujet. Je crois que tout le monde a bien compris ce soir quel est le projet défendu que vous défendez, le projet de la droite, c'est de préserver les petits entre-soi des beaux quartiers et chasser les habitants des logements sociaux de Paris. Je vous rappelle que 80% des ménages sont éligibles au logement social. Donc quand vous dites qu'il faut faire quelque chose pour les 20% des plus riches qui n'ont pas accès au logement à Paris, permettez-moi d'être surpris. Non, je trouve que ce n'est pas une tare, mais qu'effectivement, aujourd'hui, 80% des ménages sont éligibles au logement social. Et voilà pourquoi nous proposons, et nous voterons ce PLU qui propose de massifier l'offre de logement, et notamment l'offre de logement social, pour répondre aux besoins de ces 80%. Ce PLU, il répond à 4 objectifs prioritaires pour les communistes à Paris. D'abord, mettre fin à la logique du marché à Paris, massifier le logement, développer des services et équipements publics et végétaliser la ville pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Face à des logiques qui tendent à faire de Paris une ville-musée, prise entre l'ubérisation et les boutiques de luxe, nous opposons le droit à la ville pour toutes et tous. Nous allons faire refluer Airbnb qui sera davantage encadré. Nous allons interdire dans une grande partie de la capitale les dark stores et les dark kitchens qui portent atteinte à nos commerces. Nous allons protéger les commerces et les activités culturelles en empêchant la transition des bureaux et locaux commerciaux en meublé touristique. Tout cela, ce sont des avancées concrètes pour les Parisiennes et les Parisiens. Nous voulons mettre un coup d'arrêt à l'expansion sans fin du marché immobilier et nous avons réservé 1000 nouveaux emplacements destinés à muter en logement social. C'est un objectif clair d'atteindre 40% de logement public à Paris d'ici à 2035 et c'est comme ça qu'on répondra aux besoins de 80% des ménages qui sont éligibles au logement social. Nous défendons effectivement une politique de rééquilibrage territorial et c'est celle qui est menée depuis 2014. Que ce soit dans le 16e, dans le 7e ou dans le 6e, oui, il y a des ghettos de riches et il faut en finir avec ces arrondissements où personne ne peut se loger. Et c'est bien un objectif qui est prioritaire. Côté services publics, plus de 80 adresses ont été identifiées pour produire de futurs centres de santé de proximité conventionnés en secteur 1. Et ça aussi, c'est une avancée pour les Parisiennes et les Parisiens. Nos hôpitaux seront protégés, notamment Bichat et l'Hôtel-Dieu, par le classement en zone urbaine de grands services urbains, qui empêchent leur transformation en infrastructure touristique commerciale ou en ruche de start-up médicales et qui les conservent comme des hôpitaux au service de la population. Des parcelles seront aussi réservées pour des artisans et pour de la logistique parce qu'il faut que Paris reste une ville productive, une ville où l'on travaille et où on crée de la richesse et de la richesse concrète. À Paris, 183 sites seront ciblés pour développer des équipements publics, 100 équipements culturels, 80 pour des équipements sportifs, 3 pour des équipements pour la jeunesse. Je tiens notamment à souligner la ceinture sportive autour du périphérique et la mutation de l'ancien lycée rue du Docteur Potin qui nous intéresse tout particulièrement. C'est pour nous la mise en œuvre concrète de la ville du quart d'heure dans l'espace et dans la vie des Parisiennes et Parisiens. Enfin, je conclus sur les questions liées à la végétalisation et au réchauffement climatique. Ce PLU agit concrètement pour augmenter le nombre d'espaces verts supplémentaires ouverts au public. Nous le savons, il faut garantir 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est essentiel et c'est un besoin face au réchauffement. D'ici à 2040, Paris ouvrira donc 300 hectares d'espaces verts supplémentaires, dont le grand parc sur la porte de la Villette. Le groupe communiste est celui qui a fait le plus de propositions concrètes en ciblant 40 adresses pour créer au plus vite ces nouveaux espaces verts partout dans la ville. Pour conclure, je rappelle que pour nous, il est essentiel de permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de se loger, de travailler et de vivre dans un cadre de vie apaisé, protégé des effets du réchauffement climatique, où la végétation prendra toute sa place. Le PLU est une révolution urbaine pour Paris, pour un Paris plus juste, plus solidaire et plus respirable. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Léa Fidel.